Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage de colis. J'avais fait un petit sondage sur Twitter là il y a quelques jours et vous étiez plus partant pour un nouveau déballage de colis. Ça tombait bien, j'avais quelques colis en rab, donc ça me permettra aussi de mieux annoncer les futures vidéos. Donc premier colis, je ne l'ai pas payé, en réalité je ne suis pas obligé d'en parler dans cette vidéo, mais je tenais quand même à le faire. Simplement des PCB que j'ai reçus gratuitement de HAL PCB parce que, ouais, petit partenariat, bon. Il y a une vidéo qui est vraiment sponsorisée par eux qui va arriver par la suite. Celle-là ne l'est en aucun cas. Mais bon, voilà. J'ai reçu quelques PCB, je vous montre ça rapidement. Là, je dis ce que je veux. De toute façon, même dans tous les cas, hein, je dirai tout le temps ce que je veux. Mais on est sur une qualité qui est très correcte. Alors, il y a des petits défauts à droite et à gauche, mais bon, sans plus. Voilà par exemple un premier exemple de PCB. Je vous le montre pas plus longtemps pour éviter trop de vous spoiler. Et on a également ce genre de petit PCB que j'ai réalisé. Voilà. Voilà, je vous montre rapidement. Après, voilà. J'attarde pas trop de temps dessus. Encore une fois, pour éviter de vous spoiler un petit peu les futures vidéos. J'ai reçu une tonne de matos, aussi bien pour ces PCB là que ceux-là, en sachant que ceux qui sont ici, c'est pour des futures vidéos qui vont pas arriver tout de suite. Donc je vous présenterai pas les composants pour ces PCB dans ce déballage de colis. Voilà. Après, au niveau du prix total que j'ai eu, j'en ai eu pour à peu près une quarantaine d'euros, 45 euros je crois, un truc comme ça. Bon, il y a 10 grands PCB et il y en a 20 comme ça il me semble. Voilà. Rapidement pour vous donner les choses. Encore une fois, je répète, hein, cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée par eux. Ça sera une future vidéo. Là, c'est juste que je vous montre ça rapidement. Bon, premier colis. Ensuite, second colis. Donc là, c'est tout ce qui va être matos en quelque sorte pour le futur projet. Hein. Ça spoil un petit peu le contenu, mais bon, voilà. Donc j'ai tout simplement déjà acheté des entretoises. Donc entretoises M3. Bon, c'était des lots de 50, il me semble, à chaque fois. Donc avec des petits supports ici et les vis qui vont avec. Voilà. Ça, j'ai payé le tout, donc 5,03 €. Alors, je vous donne les prix exacts. Après, ça a pu changer entre deux depuis. Vous savez, ça fait parfois tellement longtemps que je les ai commandés. Il y a des colis, ça fait plus de 6 mois que je les ai commandés. Donc ça, les prix peuvent varier. De toute manière, vous retrouvez comme d'habitude l'intégralité des composants en description. Et également, je tenais à ajouter que certains colis, alors je ne saurais plus exactement lesquels, mais ont été en partie financés par vous, car vous avez créé un compte AliExpress en passant par le lien qui est en description. Et quand vous passez votre première commande, tout ça, en fait, je reçois un coupon de réduction d'une valeur d'un peu plus de 4 € pour un achat d'un peu plus de 8 €. Donc vous recevez des bons de réduction et moi j'en reçois un, ça me permet de financer mes vidéos. Donc si jamais vous n'avez pas encore créé de compte AliExpress ou n'importe quoi, vous voulez soutenir la chaîne sans dépenser d'argent et tout en ayant des coupons de réduction, donc n'hésitez pas à aller créer un compte avec le lien en description. Ensuite, j'ai commandé 2-3 TP4056. Bon, pour ceux qui me suivent sur Twitter, savent déjà que c'est de l'ironie. Hein. J'ai fait une petite photo. Donc là, c'est un lot de 100 que j'ai commandé. Donc, je vous montre ça tout de suite. Tant que je le sors du carton, du colis, plus de détaillement. Donc, voilà un petit peu au niveau des 100 TP4056. Bon, c'est toujours sur des PCB de ce type. Bon, rien de très spécifique. C'est du TP4056. Hein, voilà, je ne vais pas attarder 10 000 ans là-dessus. J'ai donc payé ces 100 TP4056 15,48 €. J'avais également fait une commande un peu plus tôt d'une dizaine de TP4056, bien plus tôt que ça, il y a plusieurs mois. Donc en voilà encore 10, en sachant qu'il m'en reste encore quelques-uns. Bon, voilà, c'est pour dire de faire du stock. Voilà quelques TP4056 encore une fois. Tout ça, ça va finir dans le tiroir de toute manière. C'est pour un futur projet que vous aurez sûrement compris à quoi ça va correspondre exactement. Ensuite, je continue. Donc là, c'est tout simplement des fusibles. Donc, fusible 2 ampères CMS. Alors, je vous sors ça tout de suite. Donc, enveloppe à bulles, je ne précise pas, mais c'est toujours des enveloppes à bulles. Là, on a un petit peu d'emballage à bulles supplémentaire. Là, ça se présente de cette façon. Au niveau de la référence, donc c'est des 1808, 2 ampères. Il y a 100 pièces au total. J'ai payé ça 7,29 €. C'est pas donné, mais bon, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. J'essaie de faire une petite mise au point. Voilà. Et après, à l'intérieur, alors je regarde en vitesse s'il n'y a pas le numéro de commande dessus, tout simplement. S'il y a le numéro de commande, je vous cache ça tout de suite. Mais voilà un petit peu à quoi ça correspond, si vous voulez un peu plus de détails. Par contre, le fait qu'il y ait un papier de récapitulatif de la commande, ça j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui le font, mais je trouve ça sympathique. Donc je tenais à le souligner, mais ça permet vraiment de savoir ce qu'on a commandé et de laisser une trace. Parce que ça arrive souvent qu'on commande des pièces et qu'on n'a pas de papier détaillant et on ne sait pas exactement c'est quoi. Donc c'est toujours sympa d'avoir ça en plus.
Colis suivant, ensuite on perd pas de temps, j'en ai tellement à vous présenter, il y en a une vingtaine au total, donc on va quand même accélérer un petit peu le train. Donc ensuite des XT60, donc là c'est des XT60 pour des PCB, donc il y a des mâles, il y a des femelles, ça j'ai payé ça 8,05 €, c'est pas donné ces genres de XT60, hein. C'est vraiment extrêmement cher. Donc on voit un petit peu comment ça se présente, hein. Là on a la partie qui va en venir en contact avec le PCB, et après on a le connecteur mâle et le connecteur femelle. Bon, rien de très spécifique, c'est un lot de 10, j'ai déjà dit le prix, je vais le redire, 8,05 €. On continue, on perd pas de temps. Ensuite, colis suivant. Donc on a tout simplement des XT60 mâles. Donc c'est un lot de 10. Bon, par contre, il n'y a pas de sachet. C'est un petit peu dommage. C'est un vrac comme ça dans l'enveloppe à bulles. J'aurais préféré un petit sachet comme là, et même comme tout, un petit peu tout le reste. Bon, voilà. 10 mâles. Vous verrez pourquoi dans une future vidéo, pourquoi j'ai acheté 10 connecteurs XT60 mâles. Je perds pas de temps. Je passe au suivant. Ensuite, on passe tout simplement sur des supports pour 18,650 €. Avant de continuer quand même, je vous dis le prix. J'ai payé ces connecteurs mâles 2,17 €. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Ensuite, des supports pour 18,650 €, donc des accus lithium. Bon, c'est les supports de CAD de référence CB 18650 PC8. Bon, après, vous regarderez ça dans la description, je vous mettrai le lien. Après, voilà, c'est pas des liens, encore une fois, je le précise au cas où que certains pourraient le souligner, mais ce ne sont en aucun cas des liens affiliés. Bon, je tenais également à préciser. Bon, voilà, dans ça, j'ai payé ça exactement, le lot de 10, donc il y a 10 supports. J'ai payé ça 7,82 €. Bon, pour ceux qui s'intéressent, encore une fois, vous retrouverez le lien du produit, du lot en description, comme d'habitude. Ça, le sachet dégage, et ça, je le mets là-bas dans un coin. Ensuite, colis suivant, donc ça là, c'est tout simplement encore des XT60, mais ce coup-ci, des XT60 complètes, donc mâle et femelle. Bon, voilà, rien de très spécifique, hein. Encore une fois, des XT60. Il n'y a pas de sachet, c'est un petit peu dommage. Bon, je le souligne, en tout cas. Après, voilà. Ensuite, colis suivant, donc là, c'est tout simplement, je regarde dessus, une référence de tension. Donc, j'avais pas de référence de tension jusqu'à présent pour pouvoir faire des tests, aussi bien de multimètre ou n'importe quoi. Donc, j'en ai acheté une. Alors là, par contre, ça coûte assez cher ce genre de matos. C'est 13,64 € que je l'ai payé. Donc, c'est quand même assez cher. Ça se présente de cette façon-ci. C'est une référence de tension de référence AD584M. Je vous montre ça un peu plus dans le détail. De toute manière, vous retrouverez facilement le lien AliExpress, hein, en description. Et après, vous pouvez chercher par vous-même. Ça se trouve assez facilement. Voilà, après, rien de très spécifique. Je vais quand même vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, je vais mettre sous tension. Ah, merde, la LED ne s'allume pas. Alors, ça aussi, c'est un petit point négatif à souligner sur ce modèle-là, en tout cas. Sur ce modèle-là particulièrement. C'est qu'on a quand même une batterie à l'arrière de 500 mAh. Mais ça fait un mois que je l'ai rechargé, le bordel. Et j'ai déjà plus de jus dessus. Donc c'est pas normal, ça devrait tenir bien plus longtemps, surtout qu'il c'est à l'arrêt. Donc à voir comment c'est réparti au niveau de l'alimentation, tout ça. Peut-être qu'il y a un problème quelque part. Je vais regarder ça plus en détail de toute manière par la suite. Mais voilà, sinon encore une fois, vous retrouverez de toute façon le lien du produit en description. Ça, on met sur le côté. Colis suivant ensuite, là on est tout simplement sur des convertisseurs isolés DC-DC, donc 5 volts vers 5 volts. C'est un lot de 4, j'ai payé ça exactement 3,18 €. Bon voilà, rien de très spécifique. Au niveau de la référence, je vais vous montrer ça tout de suite si vous voulez avoir plus de détails. Au niveau de la référence, voilà ce que ça donne. Ce sont des B05S-1W. Bon, 1W pour 1 watt, hein, tout simplement. Après, voilà, c'est des convertisseurs qui sont très pratiques, que je vais utiliser pour pouvoir finir ma plateforme de test de batterie au lithium, tout ce qui est 1850. J'étais en train d'en fabriquer une, tout ça, un truc vraiment nickel chrome. Mais j'ai eu quelques problèmes au niveau des bouclages de masse, tout ça, avec à la fois les charges à courant constant et les LB2L3. Ça foutait un petit peu la merde. Donc ça a été en stand-by pendant plusieurs mois. Ça fait facilement peut-être 6 mois que c'est à l'arrêt ce truc-là. Donc voilà, j'ai acheté ça, je les ai reçus il y a quand même un petit peu de temps. J'ai pas la date sur le colis, mais bon, voilà, ça fait bien 3-4 mois que je les ai reçus, les bordels. Et voilà, c'est en stand-by. Je vais le faire ça prochainement également. J'attendais juste un petit peu aussi de faire le déballage de colis. Et j'avais sincèrement pas vraiment le temps de vous faire cela. Donc ça ici, ça de côté. Ensuite, colis suivant, on est tout simplement sur du connecteur 5,5 mm. Alors par contre, j'ai plus le prix, mais on trouve ça facilement aux alentours de 2 €. C'est un lot de 5 mâles, 5 femelles que j'ai acheté. Tout simplement parce que j'en avais plus. Je les utilise à fond, je les bouffe énormément. Surtout les connecteurs femelles, je les bouffe énormément. Ceux-là, j'en sers un peu partout. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai racheté. Après, encore une fois, le lien du produit en description. Ensuite, colis suivant, donc on a tout simplement une sonde de température. Alors celle-là, je l'ai payée 3,61 €. Alors avec, on a un petit certificat de caractéristiques calibration, je suppose, qui est livré avec. On a le type, donc c'est une type K 0,800 degrés. Et là, ça doit être sûrement la longueur du fil qui est de 2 mètres. Ensuite, bon, c'est livré dans ce genre de sachet, c'est très bien emballé. Et on a tout simplement ici la sonde. La voilà.
Bon, rien de très spécifique, hein, c'est une sonde de température. J'ai un petit peu vu long au niveau de la longueur, ça doit être une 20 cm, sauf faire de ma part. Ouais, c'est ça, c'est bien 20 cm. Au niveau de la taille, ben, ça doit être sûrement 7 mm, hein, ça doit être ça. Bon voilà, après c'est pour pouvoir faire plusieurs tests et pour faire plusieurs trucs. Principalement c'est déjà dans un premier temps pour vérifier la température d'un décapeur thermique par sac que j'ai acheté, qu'il faut également que je fasse une petite vidéo là-dessus parce que j'ai envie d'en faire une. Mais bon, je ferai ça prochainement en tous les cas. Après voilà, déjà en premier abord, ça a une sonde très correcte, j'ai déjà testé au niveau de la température, ça va pas trop mal. Difficile par contre de vraiment déterminer si elle est vraiment précise ou pas. Au niveau de la qualité, tout ça, c'est correct au niveau de la qualité de fabrication. Rapidement, je vous montre quand même parce que je viens de remarquer ça. Ici, on a la tresse qui est un petit peu abîmée, je pourrais dire. Ouais, vous pourrez sûrement le voir là. Ouais, elle n'est pas parfaite la tresse. Bon. Après, voilà, c'est un petit défaut de fabrication. Mais dans la règle générale, c'est très correct. On a ici toute une gaine, une gaine tressée en métal. Alors, je ne sais pas si c'est du fer, de l'acier, de l'inox ou n'importe quoi. Mais je pense peut-être pour de l'acier tout simplement, hein, peut-être de l'acier inoxydable, mais rien de très spécifique. Et ensuite au niveau des connecteurs, c'est ce genre de truc qui est livré avec. Bon, moi je les ai repliés pour pouvoir les enfourcher dans une broche, mais sinon c'est un trou, c'est une fourche. Hein. C'est une fourche et c'est pour pouvoir mettre directement avec un truc à vis. Donc voilà rapidement pour le petit tour de la sonde. Le prix j'ai déjà dit, sinon je le répète, 3,61 €. On passe au colis suivant. Ensuite j'ai tout simplement acheté aussi un wattmètre pour les prises, tout ça. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc enveloppe tout ça à bulle comme d'habitude, hein, je ne précise pas. Ici on a le wattmètre. À l'intérieur on a une petite notice qui est livrée que j'ai pas avec moi. Notice qui n'est pas en français il me semble dans mes souvenirs. Au pire je vous mettrai si c'est faux là au-dessus de n'importe quoi. Mais voilà, je tenais quand même à souligner. Et ici nous avons le wattmètre. Donc je vous montre rapidement les caractéristiques. Je vous montre rapidement un petit peu ce que ça donne en façade. Après je me suis gouré sur le type de wattmètre à acheter. Là c'est tout simplement un wattmètre pour l'UE, donc les prises européennes. Et ben, moi c'est les prises françaises. Donc obligatoirement j'avais la broche de terre qui m'emmerdait ici parce que ben, j'avais pas de trou. Et donc de ce fait j'ai percé un trou mais je n'ai pas de prise de terre. Donc faire attention, je vous mettrai de toute façon un lien avec un petit peu tous les types de prises qu'il y a, aussi bien anglaise, française, UE, américaine, tout tralala, tout ça. Mais sincèrement, bon petit wattmètre, alors j'ai pas vraiment pu vérifier sa précision encore une fois. Mais j'ai payé ça, je vous dis le prix tout de suite, 9,84 €. Mais bon, voilà. Après, de toute manière, je pense peut-être que je ferai également encore une vidéo à ce sujet. J'ai tellement de vidéos en tête, tout ça à vous faire. Je pense pas que je pourrais tout faire, mais bon, au moins j'essaierai de vous en faire quelques-unes, tout ça. Les plus importantes encore ça. Le test de ce genre de wattmètre et les décorticages, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Bon, voilà. Colis suivant, on perd pas de temps. Donc là, c'est tout simplement un récepteur Bluetooth vers jack. Bon, j'ai acheté ça parce que tout simplement, j'ai une enceinte qui n'est pas Bluetooth, qui est assez puissante. Et c'est chiant parce qu'il faut toujours brancher en filaire. Donc bah, j'ai acheté ce petit récepteur. Ça fonctionne pas mal, sincèrement, il y a très peu de décalage entre l'image du téléphone et l'enceinte, ce qu'elle restitue. Donc c'est très correct. Au niveau des caractéristiques, le type de Bluetooth, tout ça, j'en ai pas la moindre idée, je ne l'ai plus en tête. Mais bon, en tout cas, de conception, tout ça rapide, c'est très correct. C'est bien conçu. La référence, la voici. De toute manière, vous aurez le lien en description. Et ça, je l'ai payé 1,43 €. Donc c'est vraiment dérisoire pour le type de produit que c'est. Ensuite, j'ai aussi également acheté une boîte en ABS. Elle, je l'ai payé 2,48 €. Donc voilà rapidement les dimensions. J'ai plus en tête, je vous les marquerai en haut. Mais ça, c'est pour accueillir donc le récepteur Bluetooth. J'ai également acheté une batterie, un S. Donc je vous montre ça tout de suite. Une petite batterie LiPo. Là, voilà. Donc c'est une 2000 mAh. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Bon, c'est largement surdimensionné pour ce genre de module. J'ai plus la consommation en tête, mais c'est dérisoire. Je dis rien qu'avec cette batterie, je pourrais tenir plusieurs jours, d'après mes calculs, si je me souviens bien de ce que j'avais fait. Mais je pourrais tenir une éternité, rien qu'avec cette batterie. Donc c'est très correct. Après, à voir si elle fait vraiment 2000 mAh. Je vais la tester. Je ne l'ai pas encore testé, mais je la testerai par la suite dans tous les cas. Quand je ferai une petite vidéo sur le montage de ce petit boîtier, tout ça, un petit truc rapide, je ne vais pas m'attarder 10 000 ans de toute manière là-dessus. Et la batterie, je l'ai payée donc 4,16 €. Au passage, petite précision, mais dans mes tests que j'ai fait, donc j'ai pris les dimensions de la batterie ainsi que le poids. Et par rapport à ce que j'ai trouvé sur internet au niveau de l'énergie massique et volumique du lithium polymère, ça correspondrait approximativement à 2000 mAh. Je tiens quand même à préciser. Mais voilà, après, on peut très bien déterminer aussi par le calcul, comme un petit peu les panneaux solaires, ce que j'avais fait au niveau de, dans une de mes vidéos, hein, je vous la mettrai en fichier avec le petit i. Mais on peut très facilement déterminer par le calcul si la batterie respecte bien les caractéristiques annoncées.
Ensuite, colis suivant, donc là c'est tout simplement des potentiomètres, donc j'ai 2 colis hein, parce que j'en ai acheté une première fois avec la commande donc qui a été expédiée, je vous donne la date tout de suite, le 25 mars 2020 et je l'ai reçu dans mes souvenirs si je me trompe pas à peu près 130 jours après, donc une éternité. J'aurais jamais pensé recevoir ce colis un jour, je vous dis sincèrement. Ce sont des potentiomètres, donc 10 tours à chaque fois, il y a plusieurs valeurs, il doit y avoir du 100 kOhm et du 50 kOhm également. Bon voilà, après encore une fois vous aurez le lien du produit en description. Après ça a été long à livrer parce que c'était pendant la période de du coronavirus tout ça. Donc ceci peut expliquer cela. Ça je vais les laisser de sortie. Ensuite colis suivant, on est tout simplement encore sur les potentiomètres. Là-dessus il m'en reste plus qu'un seul sur les deux de 10 kOhm que j'avais commandé. Car le deuxième est sur mon chargeur pour batterie au lithium. Donc j'ai fait une modif, la dernière version dernièrement. Je vous mettrai également la vidéo en fiche avec le petit. Bon voilà, après au niveau des tarifs, donc le lot de 3 je l'ai acheté exactement 4,37 € et après le lot de 2 je l'ai payé 3,30 €. Et il me semble que le lot de 2 j'avais dû prendre également la livraison AliExpress, sauf erreur de ma part, pour être sûr que ça arrive rapidement et que ça arrive surtout, que je sois moins emmerdé que ma première commande. Ensuite, on perd pas de temps encore une fois, colis suivant, donc là ce sont tout simplement des relais 12 volts. Encore une fois, relais 12 volts que je n'attendais jamais à recevoir. J'avais fait également un tweet à ce moment-là, encore une fois, je répète, mais n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, lien en description. Et je les ai reçus au bout de 129 jours. Donc comme quoi, même quand un colis n'arrive pas au bout de 2 mois, il peut toujours arriver. Il faut se mettre ça en tête quand même. J'ai déjà eu quelques messages à ce niveau-là. Mais voilà, il faut se dire que même un colis, s'il n'arrive pas, il peut toujours arriver. Après, je vous dis sincèrement, les potentiomètres, les 3 potentiomètres qui sont là, je les ai pas payés parce que j'ai demandé un remboursement. Ainsi que les relais, je les ai pas payés et j'ai demandé un remboursement. En même temps, c'est normal, au bout de 129 jours, les délais d'expédition n'ayant pas été respectés, même si je comprends qu'avec le corona, tout ça, ça rallonge. Je suis désolé, au bout de 4 mois, quand on n'a toujours rien reçu, on demande quand même un remboursement. Ensuite, colis suivant, et là, c'est l'un des derniers, hein, je vous dis. On est tout simplement ensuite sur un relais bistable. J'avais déjà fait une vidéo au sujet d'un relais bistable, je vous la mettrai en fiche avec le petit. Là, c'est juste que j'ai acheté la version 5 volts, tout simplement, rien de très spécifique, au lieu d'avoir la version 12 volts. Parce que la première fois, j'avais acheté la version 12 volts, et là, c'est celle de 5 volts. Rien de très spécifique, encore une fois, j'attends pas beaucoup de temps là-dessus. J'ai payé ça donc exactement 1,19 €. Et pour les relais, que j'ai pas dit juste précédemment, mais les relais, je les ai payés 1,55 €. Bon, je les ai pas payés réellement, mais je les ai payés à l'époque 1,55 €. Et on termine par le dernier colis, qui est tout simplement le chargeur pour ma batterie, pour mon arrosage de fraisier. Donc le boîtier, tout ça que j'avais réalisé. Je vous mettrai également la playlist, tout ça en fiche avec le petit i. Mais j'ai encore fait une modification cette année. Donc cette année, j'ai remplacé la batterie. J'ai commencé à tourner une vidéo. Elle sera publiée l'année prochaine avec l'intégration de ce chargeur. Voilà, ça sera, il faut le temps. Je vais faire ça pendant l'hiver et je vous publierai ça au printemps ou durant l'hiver, je vais voir. Mais voilà, j'ai déjà tourné une première partie avec l'installation du nouveau panneau solaire, tout le tralala. Et la deuxième partie qui va se passer donc en 2021, parce que la première partie c'était en 2020, c'est tout simplement l'installation de ce fameux chargeur. De toute manière, je ne pense pas vous la sortir après réflexion durant l'hiver, parce qu'il faut quand même que je teste l'installation. Donc ce sera au printemps, quand je sais pas, quand il y aura du soleil en tout cas, ça c'est sûr. Bon, et ça je l'ai payé 3,83 €. Et dans mes souvenirs, il me semble que j'ai également demandé un remboursement, car ça a mis une éternité également à être livré. J'ai commandé ça dans mes souvenirs. Alors il faut faire appel à ses souvenirs dans ces cas-là. Mais j'ai commandé ça début juillet. Et je l'ai reçu, on va dire, début septembre, un truc comme ça. Ou mi-septembre, j'ai plus trop en tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a mis une éternité à arriver. Et il me semble que j'ai également demandé un remboursement. C'est le deuxième module que j'achète. Le premier, je l'ai toujours pas reçu et je pense que je le recevrai jamais. Mais le second, je l'ai reçu en retard, mais je l'ai reçu quand même. C'est le principal. Bon, je pense que je vais conclure sur ce déballage de colis ici. On a pas mal de choses. Voilà un petit peu tout ce que j'ai. Bon, pas grand chose au niveau produit, hein, quand même une vingtaine de colis, mais bon, il y a quand même un petit peu de matière à faire. Il y a quelques vidéos à sortir quand même. La vidéo fait quand même 26 minutes à l'heure actuelle. Bon, après au montage, ça fera moins comme d'habitude. Mais voilà, beaucoup de vidéos à venir. De toute façon, vous savez à peu près ce qu'il va y avoir de toute manière. Hein. Surtout avec tout ce qui est PCB, tout ça. Je pense que certains auront reconnu un peu le projet. Et de toute façon, ceux qui me suivent sur Twitter savent très bien de quoi ça va parler tout ça. Et même également à quoi servent les deux PCB. Bon voilà, il n'y a pas trop de surprises, mais voilà. Si vous voulez être un petit peu, savoir un petit peu tout en avant-première, je sais, c'est un petit peu du forcing, mais encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Voilà. J'y gagnerai que dalle, mais n'hésitez pas. Également, encore une fois, je le répète, mais si jamais vous voulez passer des commandes sur AliExpress, tout en profitant de réduction, il y a un lien en description.
Vous pouvez vous créer un compte via ce lien. Vous recevrez à peu près 21 € en plusieurs chèques cadeaux. Et moi, je reçois 4 € quelque chose en un seul unique chèque cadeau à utiliser sur 8 € d'achat. Ça me permet d'aider à financer les vidéos, tout ça. Voilà, ça me permet d'avoir un petit peu tout ce matériel, tout ça. Donc, je remercie pour tous ceux qui ont déjà créé un compte, à peu près 9 personnes dans mes souvenirs, et tous ceux qui créeront un compte via ce lien dans le futur. Bon, je reste pas là plus longtemps. Comme d'habitude, si jamais vous avez la moindre question, n'importe quoi, n'hésitez pas à la mettre en commentaire de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, un petit commentaire également. Tout ça pour le référencement, hein, ça aide énormément à soutenir la chaîne, tout ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui s'abonnent. On est de plus en plus nombreux, on a franchi récemment les 4000 abonnés. Bon, c'est juste énorme. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.